Bonjour, c'est Dominique. J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un projet que je viens de terminer. C'est une classe que je vais donner au printemps, ici chez moi. Et puis, j'ai préparé le projet pour leur montrer. Mais j'en profite pour aussi faire la vidéo, un partage de projet pour vous en français. Alors voilà, vous avez déjà vu tous ces items, vous les avez déjà vus, j'ai déjà fait des tutos là-dessus, mais c'était une présentation d'un projet pour le printemps, pour une classe. Alors voilà, j'ai la boîte que j'ai achetée au magasin de dollars, que j'ai couvert, comme vous avez déjà vu. À l'intérieur, il y a des cartes et le petit livre de journal. Alors, je vais commencer par vous montrer le livre journal. Et le livre journal, il entre aussi dans la boîte, parce que la classe que je vais donner, tout le monde peut faire la boîte. S'ils veulent pour la classe facile, faire le cahier, le livre qui va dedans. Et pour la classe plus avancée, les cartes qui vont à l'intérieur. Alors, c'est pour ça que j'ai tous ces objets à montrer. Alors, ici, j'ai utilisé la collection de papier Boho Vibes de Paper Studio. Au cas où ce serait possible pour vous de la trouver à quelque part en Europe. Je vous le suggère fortement parce que ce sont de magnifiques papiers. Malheureusement, il n'y a pas de collant, de feuilles de collant. Mais il y a plusieurs cartes et puis avec des fleurs et puis du coton fromage et du jute et des petites perles, on peut arriver à faire quelque chose d'intéressant. Alors le petit livre, j'ai fait quelque chose de différent. C'est que je l'ai fait juste la bonne grandeur pour qu'il puisse entrer à l'intérieur de la boîte, mais surtout que j'ai pris, en ayant des feuilles de 30 cm par 30 cm, ce que la collection de papier nous donne, j'ai pu avoir suffisamment de papier pour couvrir tout d'un morceau. Mais ça n'aurait pas été grave que j'ajoute un morceau ici. Et couvrir avec de la dentelle. Un morceau de dentelle qu'on peut voir un peu au travers. On peut voir le papier. Et aussi une petite dentelle ici sur le côté. Alors ça, c'est quelque chose que je veux faire beaucoup dans le futur. Parce que je crois que ce sont des items, je sais qu'ils sont très populaires. J'ai fait une vente d'artisanat dernièrement et tout ce que j'avais, ces items sont tous partis. Tout le monde se les arrachait. Alors je vais en faire plusieurs parce que j'ai encore des ventes d'artisanat à venir. Alors voilà. J'ai ici une des cartes qui vient avec la collection de papier. J'ai un morceau de carton de poids moyen dessous. Ici une plaque faite avec le carton de poids moyen avec du papier et enveloppé. Et j'ai mis du coton fromage, quelques perles, des petites fleurs, la petite feuille et voilà. Et derrière, il n'y a rien. C'est suffisant. Je ne voudrais pas que ça soit trop accrochant. Alors, on défait le ruban ici. Alors, comme j'ai déjà fait, vous avez déjà vu, c'est juste que je voulais partager à cause des papiers qui sont nouveaux et que je trouve vraiment, vraiment intéressant. Alors, c'est pour ça que j'ai voulu vous faire quand même la vidéo. Alors, ici, j'ai 3 petits cahiers de 6 feuilles, c'est-à-dire 18 pages x 4. Alors, 72 pages. C'est quand même assez. Je n'ai pas fait de stenciling ici, ou de stamping, parce que je n'ai pas les motifs qui iraient. Alors, je vais faire des recherches prochainement, quand je vais aller à ma maison d'hiver, bientôt, dans 2 semaines. Je vais faire des recherches si je peux trouver des stencils qui s'associeraient avec soit les petits capteurs de rêve, ou les plumes, ou des petites tentes, des fleurs, pour que je puisse faire du stenciling à l'intérieur parce que je trouve que ça ajoute beaucoup au petit livre. Alors, comme je vous avais déjà démontré, ou aussi j'ai fait des tutoriels là-dessus dans le passé, alors j'ai des interactions dans les couverts. Alors ici, premièrement, les deux côtés, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une doublure. Alors, c'est une interaction sur une doublure de page. Et derrière la doublure, il y a une carte de chaque côté. Alors, ça, c'est un des papiers que je préfère. Une petite carte comme ceci, avec une petite tirette parce que je trouvais que c'était petit, c'était serré. Pas serré, mais je veux dire, c'était difficile d'accès à aller chercher. Je ne voulais pas que la carte dépasse. Alors, en faisant juste une petite tirette comme ça donne une bonne chance. Ici, j'ai une filière à 2 étages, alors 2 enveloppes par étage. Et derrière la filière, j'ai une petite carte. Les cartes que j'aime tant faire. Ici, je vais réparer. Parce qu'on peut mettre quelque chose à l'intérieur. J'ai pas voulu mater l'intérieur parce que c'est déjà assez rigide et déjà assez plein. Que je pense pas que ça va être... ce serait essentiel. Je vais mettre de côté, j'ai quelques petites choses à corriger. Ensuite, celle-ci, couvert arrière, alors encore là, une carte, avec la belle tente, avec les dentelles, les tissus fleuris, les fleurs, les beaux, vraiment très, très, très joli. J'aime beaucoup le style boho. Et avec ici le petit ruban tirette, alors on a la cascade interactive. Voilà.
Alors, c'est le petit cahier, le petit livre, journal. Ensuite, la boîte. Dans la boîte, on l'ouvre comme ceci. Quelques fleurs, encore une plaque du carton de poids moyen, une des cartes de la collection de papier, ça, il faut que je colle ça ici. Et quelques fleurs, des brillants ici tout le tour. Alors, c'est une boîte de carton que j'ai altérée. Ici, j'ai encore une carte avec le carton dessous. Alors, comme vous savez, les boîtes que je couvre avec la doublure à l'intérieur qui est du carton de poids moyen avec qui est collé à l'intérieur. J'en profite pour faire le petit gousset ici. Je crois que je ne l'avais pas fait. Et ce qui donne la rigidité à la boîte. Alors, voilà les cartes. Alors, la première carte, celle-ci, je l'ai décorée un peu plus avec celle-là ou celle-là, comme ils veulent, avec le coton fromage. Alors, encore une des cartes, avec un morceau de carton de poids moyen dessous. Alors, on ouvre. Alors, comme je vous dis, j'ai déjà dit quand j'avais fait soit le partage soit la vidéo partage de ce projet ou le tutoriel, l'idée qui m'est venue, c'est que je faisais mes albums et j'avais les pages dans mes mains. Et je me disais, ah, j'aime le feeling des pages dans les mains. Ah, c'était avant de les adhérer au système d'attache à la reliure, avant de les relier. Et je m'étais dit, oh, bien, j'aimerais bien faire peut-être une boîte, quelque chose pour mettre les cartes. Alors, c'était le but de faire ces cartes. Et aussi, une autre raison, c'est que parfois, on a un album, il y a plusieurs pages, des photos, on peut mettre 125 photos, mais quand est-ce qu'on a un événement qui fait qu'on a 125 photos à mettre dans un album? Alors, c'est pas très souvent. Ça peut être un mariage, ça peut être une vacance, quelque chose comme ça. Vraiment pas souvent. Alors, ce que j'aime avec ces cartes, c'est qu'on peut avoir un sujet par carte. On peut avoir facilement une dizaine de photos, 10-15 photos par carte. Et de cette façon, on peut avoir une boîte avec différents événements, au lieu d'avoir tout un album du même événement. Et aussi, ce qu'on peut faire, parce que les cartes, ça s'offre bien en cadeau comme carte, c'est comme un petit portefeuille, et puis on peut les donner et garder la boîte. Alors, c'est différentes façons de faire les choses. Alors, est-ce que je vous ai montré celle-ci? Non. Alors, on ouvre ceci. Alors, ici, on peut mettre des photos. J'ai décidé à la dernière minute d'ajouter cette bordure. Alors, elle est collée autour, donc on n'a pas beaucoup d'accès, mais on peut mettre quand même une ou deux photos. Habituellement, mes pochettes sont vraiment faites avec un carton de base et qui tourne, et puis c'est collé. Alors, on a vraiment une surface à part, donc on peut entrer les photos facilement. Alors ici, c'est pas le cas, mais on peut quand même mettre une ou deux photos. Ou on peut tout simplement la laisser comme ça et mettre deux petites photos ici. Ici, j'ai mis une rangée de brillants. Alors, on peut faire du journaling si on veut. Ici, certainement du journaling. Et ici, j'ai fait la petite cascade interactive, comme j'aime bien faire. Ici, il faut que j'ajoute un petit peu de colle parce que ça veut s'effilocher. Alors, ceci est attaché avec le petit ruban. Et comme je fais habituellement mes pages, alors je me trouve avoir c'est des pages en bloc. Alors, habituellement, j'attache la page à la reliure et puis je mets une carte à l'intérieur. Mais ici, vu qu'on ne l'attache pas, alors la carte fait d'un côté ou de l'autre côté. Alors j'ai fait une carte. Dans chaque page, j'ai une carte. Il n'y a rien à l'intérieur. Il y a seulement le papier pour que les gens puissent faire du journaling et mettre les photos comme ils veulent. La dernière fois que j'avais fait ce projet, je vous avais dit peut-être, je ne sais pas si je l'ai dit en français, en anglais ou les deux, que j'avais fait les pages une fois que tout est maté avec toutes les épaisseurs. Ça fait tellement rigide que c'était trop serré pour mettre les cartes à l'intérieur. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un petit gousset d'environ 2 mm. Alors, ça fait la grosse différence pour être capable d'entrer une carte à l'intérieur. L'autre côté, alors ici encore avec un aimant, alors une carte, quelques brillants, coton fromage. Ici, j'avais fait la cascade normale avec une plaque pour aimanter, pour garder tout ça ensemble. Et quand je travaillais, quand je la tournais, là ça fonctionne, mais quand je la tournais, à cause du poids des cartes, ça tombait, ça restait pas. Alors j'ai décidé d'ajouter ces flaps. J'avais tout juste un petit espace ici pour pouvoir ajouter les petites flaps. Alors en même temps, ça donne un espace photo de plus. Alors ce sont les cartes comme ceci. Ça c'est une des cartes, j'ai ajouté une petite bordure ici de papier différent.
Et les autres sont les cartes de la collection, les papiers de la collection. Et j'ai fait une pochette ici. Alors j'aime bien cette petite plaque qui tient le tout ensemble. Alors ça c'est la première carte. La deuxième carte, ici, ce modèle ici, vous allez voir, à part quelques petites différences à l'intérieur, ce sera un nouveau projet que je vais faire que j'appelle le portefeuille. Alors vous allez voir, ça va ressembler un peu à ça, excepté que les flaps à l'intérieur vont être un petit peu différents. Alors ici, on a un aimant, alors une petite fermeture, si on peut dire, petite flappe qui ferme. Et on l'ouvre et puis on a le petit cahier. Alors ça prenait, je fais toujours un petit cahier. Ceux-ci sont avec du papier teint au thé, comme celui-ci il était. Alors j'aime bien avoir une de mes pages qui est avec le petit cahier. Et ça fait partie aussi de... C'est intéressant à voir dans un portefeuille. Ici, alors c'est la fermeture enveloppe. Ici, on ouvre, on peut faire le journaling, peut-être des petites photos si on veut. Ici, on a une bande transverse, mais pour que si on met des choses à l'intérieur, pour ne pas qu'elles tombent, j'ai mis une rangée de brillants et de perles ici. Alors, ça fait l'effet aussi de butoir. Photo ici, pochette, encore une bande transverse. Et ici, on a les flaps. Alors, une flap comme ceci et comme ceci. C'est comme une cascade, finalement. Ici, on a deux pochettes qui vont jusqu'au côté. Et c'est la technique, comme je viens de faire juste la vidéo française, la vidéo française juste avant celle-ci, qui est la réponse à une auditrice ou une abonnée qui voulait savoir comment faire la page, vous savez, la grande page qu'on sépare en quatre, mais qu'on récupère les quatre quarts du 30 cm par 30 cm en les fermant, comme j'avais fait avec le toy box et la petite chambre du garçon, et aussi comme j'ai fait avec celui avec le plan de la ferme. Non, pas de la ferme, c'est le plan du voyage Jumbo Safari. Alors, il y a une technique pour que ces papiers, le motif du papier se continue. Alors, il est interrompu, mais il y a vraiment une petite partie. Alors, ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui manque ici pour continuer le dessin. Alors, c'est une technique, si vous voulez voir, c'est très intéressant. Et aussi, sur cette flap-ci, j'ai fait un petit onglet. Et il y a un aimant ici avec une pochette. On peut mettre une ou deux photos ici. J'aime bien ajouter une interaction ici sur le dessus. Et on a aussi la carte qui est à l'intérieur de la page de la carte. Une carte dans la carte. Ici, je l'ai fait. Deuxième, troisième, c'est-à-dire. Alors celle-ci, encore une des cartes de la collection, un morceau de jute. Alors j'ai mis quelques brillants, j'ai ajouté les brillants un peu partout. Ici j'en ai mis un pour faire le point sur le i. J'en avais un qui me restait, je dis qu'est-ce que je fais? Je dis je vais faire le point sur le i. Alors encore avec un aimant ici, alors on a un espace ici pour des photos, même chose ici. Ici une pochette, je l'ai fait dans ce sens pour que, parce que si je l'avais fait ici, on met des choses, quand on tourne, parfois ça voudrait tomber. Surtout que le carton, j'ai utilisé le carton de papier craft, comme vous voyez ici, papier craft, qui est comme brun un peu. Alors ça va chercher le brun du bois. Alors ce papier est assez épais. Alors c'est certain qu'une pochette aurait été, mettre des choses, ça serait pas serré, alors ça pourrait tomber. Alors c'est pour ça que j'ai fait les pochettes dans ce sens, ici. Et j'ai fait un ruban ici et un morceau de dentelle pour faire un petit croisé. Ici, j'ai fait un onglet rotatif et je l'avais fait rond, mais je l'avais posé un petit peu, je l'avais posé trop loin, je me suis reprise et je l'ai mis plus loin, mais là il était trop loin. Alors, ce que j'ai fait, j'ai tout simplement coupé l'excédent ici, puis ça fait exactement ce qu'on veut. Alors, on peut faire les photos journaling. Et ici, j'ai fait 3 étages de filière. Alors, 2 enveloppes par étage. Et derrière, il y a une carte. Alors, toujours les mêmes cartes que j'aime bien faire, qu'on peut insérer quelque chose au centre parce que c'est collé seulement aux 2 extrémités. Et c'est tout. Voilà, c'est mon projet. Il est à l'intérieur de la boîte. Vous l'aviez peut-être déjà vu parce que j'avais fait la boîte déjà et puis j'ai dit bon, avec la boîte que j'ai déjà faite, je vais ajouter les cartes à l'intérieur et puis ça va faire le travail. Alors voilà, comme vous voyez,
les cartes avec toutes les... Parce que quand je les ai taillées au début, c'était vraiment pas profond, ça arrivait jusqu'ici. Mais là, à force d'ajouter toutes les flaps que j'ai ajoutées, les cascades et tout, ça a ajouté beaucoup. Alors, une fois, si on veut avoir l'espace pour mettre des photos, c'est disponible. Probablement que le couvercle ne fermera pas complètement. Alors, c'est pour ça que j'ai le ruban pour pouvoir garder tout ça bien fermé. Alors, c'est ça. Et je voulais vous montrer aussi que le petit livre peut aller à l'intérieur de la boîte. Alors, j'ai fait tout juste la bonne grandeur, avec le petit ruban qui passe ici, derrière. Dans la boîte. Alors, je trouve que peut-être dans une chambre d'une fillette, sur une tablette, je verrais très bien qu'elle aurait le petit cahier, ici le petit journal, livre-journal avec quelques photos, et la boîte. Et je trouve que ça fait tellement un bel assortiment que j'ai bien hâte d'avoir une petite fille pour lui en faire un ensemble comme cela. Alors voilà, c'était mon projet. Alors si vous avez aimé, vous pouvez cliquer sur le petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, vous pouvez le faire maintenant. Aussi, cliquez sur la petite cloche parce qu'il y a des vidéos à venir et puis je voudrais vraiment que vous n'en manquiez pas. Alors, soit des vidéos partage de projet ou des tutoriels. Il reste encore un tutoriel avant la fin de l'automne. Alors, moi, ça sera à la mi-novembre que tout recommencera. Mais il y a un tutoriel qui s'en vient prochainement dans les prochains 2 ou 3 jours. Et puis, je vous recommande fortement de le regarder. Alors, en attendant la prochaine, merci beaucoup d'avoir regardé. Bye bye!